Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler audio. Il n'y a pas si longtemps, Xiaomi a lancé les Mi True Wireless Earphones 2 Basic. On n'aurait pas pu choisir un nom un peu plus court. Le constructeur revient avec une nouvelle proposition plus abordable de ces écouteurs à succès disponibles depuis le début de cette année. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur ce que contient la boîte, le design des écouteurs, également leurs fonctionnalités, leurs fiches techniques, ainsi que mes impressions sur leur qualité en matière d'audio, ce qui est quand même, je crois, le plus important, non? Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Yannick et sur ma chaîne, on parle Tech, Test, News, Leak et bien d'autres choses, toujours bien sûr en rapport avec la tech. Si vous aimez tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en suivant les petites indications juste en bas de l'écran. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et me soutiennent. C'est grâce à vous que ce projet évolue. Je suis également présent sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me rejoindre. Tous les liens sont dans la description de ma vidéo. Bref, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. En ce début d'année, Xiaomi avait présenté ses Mi True Wireless Earphones 2, des AirPods-like disponibles donc pour moins de 100 €, disposant notamment donc de réduction de bruit active. Le principal apport par rapport à la génération sortie juste avant était justement d'abandonner le design intra-auriculaire pour plutôt épouser ce qu'on appelle bouton, je crois, ou open fit, c'est vous qui voyez. Comprenez par là en tout cas qu'il n'encombre pas le canal auditif. Alors on commence tout de suite par découvrir ce qui se cache dans la boîte. Alors, en plus des écouteurs ainsi que sa boîte de chargement, on y retrouve tout simplement un câble USB-C vers USB-A. Il n'y a pas de chargeur fourni, il faudra donc soit le brancher directement sur un ordinateur ou alors tout simplement au chargeur de son smartphone. Il y a également une petite notice assez succincte qui est fournie, qui est en français. Xiaomi va droit au but. Alors en termes de design, comment ne pas penser aux AirPods d'Apple? Ces écouteurs s'en inspirent, mais c'est un petit peu comme tout le monde de toute façon. En tout cas, quand on les porte, même pendant une écoute très prolongée, on les oublierait presque. Personnellement, moi, je ne ressens aucune douleur lorsque je les porte plusieurs heures d'affilée. En tout cas, en ce qui me concerne. On oublierait d'ailleurs presque leur présence à certains moments. De plus, cette approche assez sécurisée, en un sens, permet d'entendre les bruits qui sont ambiants. On remarque également que chaque écouteur est doté de 2 micros. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. La boîte de chargement est toute blanche en plastique. Elle est vraiment très sobre. On y retrouve juste donc la petite prise USB-C pour la recharger. Il y a également un aimant présent dans le boîtier afin de correctement guider les écouteurs afin de les recharger correctement. L'appairage est lui simple comme bonjour, il suffit d'accéder au menu Bluetooth de son smartphone. Voilà, c'est très rapide, il n'y a pas besoin, on va dire, de s'étaler sur le sujet. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut connaître le pourcentage de batterie restant de ces écouteurs directement sur certains smartphones Android. On voit apparaître directement dans la barre supérieure de l'OS l'état de la batterie dans le cas où ça ne serait pas le même entre les deux écouteurs et celui de l'équipement à qui il reste le moins d'autonomie. Voilà, ça je vous le dis juste pour information en fait. Je vous affiche à l'écran la fiche technique complète de ces écouteurs ainsi que la boîte de recharge. L'autonomie est d'ailleurs plutôt pas mal puisqu'on peut les utiliser jusqu'à 5 heures en continu avec le volume qui est aux alentours de 50%. Et on rajoute 15 heures supplémentaires, notamment grâce au boîtier de recharge. C'est plutôt endurant comme produit et c'est d'autant plus appréciable à ce tarif. Côté fonctionnalité, lorsqu'on porte donc les deux écouteurs et qu'on en retire l'un des deux, la musique par exemple se met automatiquement en pause. C'est très pratique, enfin en tout cas moi je trouve. Chose également appréciable, lorsqu'on reçoit un appel, il suffit d'appuyer 2 fois sur l'un des deux écouteurs tout simplement pour y répondre. Lorsqu'on écoute toujours de la musique, en appuyant 2 fois sur l'un des deux écouteurs, ça met également la musique en pause. Lorsqu'on appuie 2 fois sur l'écouteur gauche, on peut également activer son assistant vocal. Dans mon cas par exemple, c'est Alexa qui se lance. Alors qu'est-ce qu'il en est de la qualité audio de ces deux écouteurs? Alors elle est plutôt assez satisfaisante, enfin c'est pas extraordinaire non plus, mais ça va globalement, j'en suis plutôt satisfait. Je trouve juste que comme souvent sur ce genre d'écouteurs, les basses manquent cruellement de consistance. Le diaphragme dynamique mesure 14 mm, c'était d'ailleurs affiché avant dans la fiche technique. Tout ça pour dire en fait que j'ai du mal à départager ce produit ainsi que les Transmart Onyx Ace que j'ai eu la chance de tester il n'y a pas si longtemps. En termes de qualité, ça me semble assez similaire. Puis en plus, en termes de prix, si je dis pas de bêtises, ils bossent de la même catégorie. Contrairement à ce qui avait été rapporté par certains médias, il n'y a pas de réduction de bruit active
sur ces écouteurs. C'est le modèle au-dessus, donc le modèle classique qui en bénéficie. Lors de la présentation de ce produit, Xiaomi avait d'ailleurs laissé planer le doute quant à l'inclusion de cette fonctionnalité sur ses écouteurs. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même un dispositif de réduction de bruit ambiant lorsqu'on passe des appels. Ça fonctionne plutôt bien, j'ai pu le tester à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a du bruit autour de moi, mes interlocuteurs m'entendent correctement. C'est aussi ce que j'avais d'ailleurs constaté avec les Tronsmart Onyx Ace. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a en fait 2 micros par écouteur qui permettent notamment donc d'obtenir ce résultat. Concernant la latence, je n'ai pas remarqué de choses particulièrement désagréables. Lorsqu'on regarde des films, des séries, etc., je ne constate pas de décalage entre le son et l'image. Donc c'est plutôt un excellent point, notamment lorsqu'on regarde des séries sur Amazon Prime Video ou Netflix par exemple. Si vous ne me connaissez pas, par ici on parle tech, test, news, leak et bien d'autres sujets toujours en rapport avec la tech. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à suivre les petites indications en bas de l'écran, tout simplement qui vous expliquent comment vous abonner à ma chaîne. Je suis également... Voilà, donc on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires s'il y a des choses que je n'ai pas abordées durant ce test. Comme d'habitude, merci de vous abonner et également de mettre un gros pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!